Bolo Salem, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Yann Boom King, a.k.a. Moshino King, et vous êtes sur votre chaîne YouTube GeoTV, votre créativité, pour un nouveau numéro de votre émission Interaction. Alors, aujourd'hui, on parle d'éducation, que dis-je? D'éducation, et plus précisément du système éducatif africain. C'est tout de suite après l'introduction. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Ici, on parle d'un peu de tout. On parle d'éducation, on parle d'entrepreneuriat et on parle surtout de créativité et de productivité. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans la grande famille de GeoTV. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Ouais, je sais, ça fait un long moment qu'on n'a pas publié de vidéo ici, mais bon, voilà, je suis de retour et voilà, on va encore parler, Je suis content déjà de me retrouver là et de faire à nouveau ces vidéos. Le cœur là-bas, ça chauffe, ça n'est pas plus. Et je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et surtout beaucoup de créativité et de productivité pour cette année 2022. C'est 2-2, donc j'espère que vous serez 2 fois plus créatif, 2 fois. Oh! 2 fois plus productif. Bon, commençons par quelques définitions des mots-clés et décelons les origines du système éducatif africain. Déjà, il faut savoir que l'éducation, contrairement à ce que tout le monde pense, ne se limite pas à la formation professionnelle ou bien à l'enseignement et tout, mais ça va bien au-delà. Car le terme éduquer signifie former un individu dans toute sa globalité, c'est-à-dire dans sa dimension intellectuelle, spirituelle et même morale et physique. L'éducation a 3 champs d'action principaux, notamment le savoir-être qui est le vivre ensemble, comment se comporter avec les autres, le savoir-faire qui se transmet essentiellement par l'enseignement et qui est l'ensemble des méthodes, l'ensemble des techniques et applications et autres, la culture générale, donc connaître le monde, connaître un peu de tout, avoir, je sais les messieurs, je sais tout, et nous avons également quelque chose d'assez essentiel qui est le dernier champ d'action, qu'on appelle la connaissance de l'être, savoir qui on est, connaître qui on est en réalité. Et c'est très important. Et pour ce qui est du système éducatif en Afrique francophone, il s'inspire de celui du colon. Mais ce système est-il réellement adapté aux réalités du continent africain? En faisant quelques recherches, j'ai compris que beaucoup pensent que non. Pour commencer, loin de moi l'envie de dénigrer le continent, mais il faut regarder les faits, il faut regarder la vérité autant pour moi en face. On va pas se mentir. Premièrement, contrairement aux grandes métropoles, nous n'avons pas d'infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures et de matériel nécessaire à une bonne éducation telle que le colon nous l'apporte. C'est ce qui aurait été bien en France, plus applicable en Belgique ou même en Allemagne. C'est pas toujours le cas ici en Afrique. Et puis c'est flagrant en prenant par exemple le cas d'un élève en lycée qui fait, ou en collège même, qui fait des classes scientifiques. On prend quelqu'un qui fait la seconde S, qui fait la première S. Ce n'est jusqu'en terminale, on ne fait que lui parler d'éprouvettes jaugées, de pipettes jaugées, de ceci jaugé, de cela jaugé. Mais il n'arrive jamais à les voir en fait. Il n'a jamais cette possibilité-là de passer à la pratique. Notre formation est essentiellement théorique. Et même lorsqu'on arrive, lorsqu'on prend le cas des universitaires même, quand on prend le système LMD, licence, master, doctorat, arrivé en doctorat, en principe, nous devrions faire de la recherche sur un sujet scientifique afin d'avancer, d'apporter une avancée au monde de la science. Mais comment le faire lorsqu'on n'a pas l'outillage, on n'a pas le matériel, on n'a pas les infrastructures? Où sont les laboratoires pour le faire? Et lorsqu'on revient même à la question de l'identité, comment s'accepter en tant que personne lorsque on ne connaît même pas nos modèles? On n'a pas de modèle africain. On manque de modèle africain à l'école. À l'école, on apprend quoi? L'histoire des autres. On apprend ce que les autres ont fait. On apprend comment ils s'appelaient. Jusqu'en terminale, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les guerres d'ailleurs.
Oui, ça nous aide à comprendre le monde. Oui, c'est de la culture générale. Mais lorsqu'on parle de l'Afrique, les rares fois où on parle de l'Afrique à l'école, c'est souvent de façon soit péjorative, soit c'est pour nous montrer les erreurs qu'on fait, comment dire, nos chefs coutumiers, nos rois, ces petites guerres-là. Pourquoi pas également montrer, pourquoi ne pas parler de, je sais pas, Thomas Sankara, pourquoi ne pas parler au lycée de Nelson Mandela, pourquoi ne pas parler de toutes ces personnes qui ont également apporté quelque chose en tant que Noirs pour nous donner aussi des modèles que, en tant que Noirs, nous pouvons, en tant qu'Africains, nous pouvons faire des choses, pas juste Africains Noirs, je parle même d'Africains en général. Nous devons montrer également que nous avons nos modèles. Et pour ça, le système éducatif, le programme même scolaire n'est pas adapté à l'Afrique. Ce n'est pas adapté également à nos coutumes, à nos traditions, à notre façon de vivre. Lorsque les Européens vont à l'école, lorsqu'ils sont enseignés à l'école, on leur enseigne les courants d'idées de chez eux. On leur enseigne l'humanisme, le socialisme, le nationalisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas de courants d'idées également en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas de courant d'idées? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas... Nous, lorsque... tout ce qu'on pense avoir, ce sont les richesses. Ça, on est convenu. Comment dire? On s'est tous convenus sur ça. On a les richesses. En Afrique, il y a le pétrole. En Afrique, il y a le manganèse. En Afrique, il y a comment on appelle, le cuivre, il y a le fer et tout. Mais il n'y a pas que ça en Afrique. En Afrique, il y a également la façon de penser, il y a également les valeurs de l'Afrique, il y a également toute une philosophie, il y a également une éducation à se transmettre, également au monde. L'Afrique existe aussi. L'Afrique doit aussi éduquer le monde. L'Afrique a quelque chose à porter dans cette discussion-là. Et tout ça, on doit comprendre ça à l'école. On doit aussi nous enseigner ça à l'école, nos courants d'idées. On doit aussi nous montrer les valeurs parce que lorsqu'on éduque quelqu'un, on n'éduque pas, on ne le forme pas seulement. On ne lui donne pas juste des savoir-faire, on lui donne également des savoir-être. On lui enseigne la collectivité, on lui enseigne le vivre ensemble, on lui enseigne également, comment dire, ce qu'il est, qui il est. On doit lui enseigner aussi comment il est par rapport au monde, qui il est par rapport au monde. C'est parce qu'il ne se retrouve pas dans ces programmes. Il y a certains étudiants qui se plaignent. Et là même lorsqu'on prend juste la formation, le programme il est très chargé. Tu fais maths, tu fais espagnol, tu es en secondaire par exemple, tu fais espagnol, tu fais allemand, tu fais ceci, cela, toutes ces matières-là. On peut critiquer le problème de l'éducation, le problème du système éducatif africain, mais il faut également apporter des solutions et c'est très important. Pub. Est-ce que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube? Fais-le, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Tu peux aussi activer la cloche afin de ne rater aucune de nos vidéos. Bon, on reprend plus sérieusement. Et pour les solutions que j'ai pu relever, c'était pratiquement les mêmes qui revenaient à chaque fois, notamment construire des infrastructures scolaires adaptées et équipées et également bien les gérer. Construisons les écoles, les gars. À côté de ça, on a revoir les programmes scolaires. Avoir des programmes scolaires qui sont réellement adaptés à nos réalités d'ici, à nos cultures, à notre façon de penser, à ce qu'on aimerait voir, aux valeurs qu'on aimerait voir dans notre société. Parce que nous ne sommes pas les autres, parce que nous sommes nous aussi. Et nous avons besoin d'exister, nous avons besoin d'avoir des repères dans nos livres d'histoire. Nous n'avons pratiquement pas, même dans les livres d'histoire africaines, on retrouve essentiellement, c'est une histoire qui est contée par les autres. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment très triste. Pourquoi ne pas nous enseigner qui nous sommes? On pourrait s'asseoir, repenser notre système éducatif. Autre solution, au lieu de remplir la tête des étudiants, des apprenants avec plusieurs notions, il serait judicieux, à mon sens, que nous ayons des formations assez ciblées et assez adaptées
comment dirais-je, assez ciblé en fonction de l'apprenant, en fonction de ce qu'il aimerait réellement faire, en fonction de ses aptitudes, non pas parce que c'est ce qui est là, on doit faire ça parce que c'est là-bas qu'il y a ceci, c'est là-bas que voilà, tout ça c'est un problème d'orientation. Orienter les apprenants dans ce qu'ils aiment faire et ne pas juste les juger, ne pas juger la capacité intellectuelle de l'apprenant sur sa capacité de rétention des notions qu'on voit en classe, mais dans sa façon d'innover également. Il y a des étudiants qui sont faits, par exemple, pour les beaux-arts. Il y a des personnes qui sont douées avec leurs mains, pas nécessairement avec les grandes réflexions, avec les calculs et tout. Ça ne fait pas pour autant des personnes, je sais pas, moins intelligentes que d'autres. Non, on doit aussi savoir que on ne peut pas juger un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, c'est impossible. On juge un poisson dans son domaine et c'est très important pour que les apprenants puissent être épanouis et puissent créer quelque chose, puissent innover comme on voit en Chine. Il y a des petits qui aiment les maths, c'est parce qu'ils aiment les maths qu'ils le font bien. C'est parce qu'ils aiment la physique qu'ils le font bien. Donc, c'est parce qu'ils aiment la mécanique, pourquoi pas les Africains également. Donc, on doit apprendre à nous mettre dans ce dans quoi on se sent facilement à l'aise en fait. Dans lequel on se... Ce dans quoi on se sent à l'aise. Et en ce qui me concerne, ça c'est vraiment une solution que moi j'aimerais apporter. Je suis plus pour les bacs spécialisés. Les bacs spécialisés en quelque chose. Au lieu de nous remplir la tête avec n'importe quoi, que chacun fasse ce qu'il veut. Les bacs professionnels, les bacs techniques. Voilà, et si c'est un bac littéraire, et bien que ça soit un bac totalement littéraire. C'est vrai, les calculs sont là, les calculs sont importants. Mais à partir d'une certaine classe, passer la classe de 3e, en principe, on devrait vraiment être dans ce qui nous plaît. Et ça, pour le restant, quoi. Depuis le collège même, on devrait déjà être sélectif. Si tu veux faire du sport, eh bien que tu fasses du sport. Pas juste nous contraindre à avoir SVT, maths, espagnol, allemand, tout ça mélangé. C'est le désordre, le boom que ça fait dans nos têtes. Et également avoir la volonté d'investir dans la recherche. Ça revient encore à la question des infrastructures et du matériel, mais également au budget alloué pour la recherche scientifique. Et voilà que nous arrivons au terme de notre petite émission Interaction sur l'éducation. Nous allons certainement continuer dans ce thème, peut-être avec des termes qui tournent autour de l'éducation tout au long de ce mois de février. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. On vous rappelle encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Donc, si vous avez des propositions de sujets, si vous avez des questions, si vous avez des solutions même à proposer, pourquoi pas, par rapport au sujet que je viens de développer, je vous invite à les laisser en commentaire. Vous pouvez également m'écrire sur mon compte Instagram ou même sur ma page Facebook. Donc, je mets tout ça ici. Ça ne s'affiche pas, pourquoi? Ça devrait s'afficher. Ah là, c'est bon. Donc, voilà, vous pouvez me contacter ici, là. Vous pouvez également me suivre sur TikTok. Je fais des petits slams, je fais des petits... Voilà, un peu pour le fun sur TikTok. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose. Donc, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, restez créatif, restez productif.